En sommaire, ce soir, plus de 100 millions de francs CFA ont été mobilisés pour renforcer le système de riposte contre les criquets pèlerins au Mali. Les fonds ont été débloqués par l'UEMOA. Entre les documents numériques et papier, que préférez-vous? Nous avons posé la question à quelques lecteurs qui ont partagé leur avis. Vous suivrez le grand format dans un instant. Dans l'actualité sous-régionale au Sénégal, les affrontements ont eu lieu cette semaine entre les forces de l'ordre et des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop à cause notamment des arriérés de bourse. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Les criquets pèlerins font des ravages dans la sous-région au point de menacer la sécurité alimentaire de bon nombre de pays, dont le Mali. Pour en venir à bout, l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a débloqué 100 millions de francs CFA pour renforcer le mécanisme malien de lutte. Les détails avec Moussa Traoré. Les criquets pèlerins sont de retour en Afrique de l'Ouest. Plusieurs pays de la région sont en alerte avec des essaims de criquets qui menacent de détruire les récoltes. Pour contrer cette menace, la commission de l'UEMOA a débloqué une subvention de 100 millions de francs CFA en faveur du Mali. Cet appui financier vise à soutenir la mise en œuvre du plan national de riposte contre le criquet pèlerin. Selon les responsables de l'institution régionale, ces ressources permettront de financer les opérations de prospection, de renforcer les capacités des agents à travers des formations spécialisées, mais aussi d'acquérir des pesticides pour les opérations de lutte anti-acridienne. Une aide jugée opportune pour le gouvernement malien, surtout que la campagne agricole 2025 a été marquée par de fortes inquiétudes liées à l'évolution de la situation dans la sous-région. Les autorités rappellent que des efforts importants ont déjà été consentis pour protéger des milliers d'hectares et prévenir une invasion à grande échelle avec l'appui de partenaires comme la FAO. À travers cette contribution, l'UEMOA entend renforcer les capacités d'alerte précoce et de réponse rapide du Mali afin d'éviter une crise agricole majeure et préserver la sécurité alimentaire des populations. Sur un tout autre plan, le numérique a radicalement changé le monde de lecture dans de nombreux pays, à l'image du Mali. Entre les téléphones, les tablettes ou encore les livres imprimés, la manière de lire a changé pour de nombreux lecteurs. L'accessibilité qu'offre le numérique fait que certains ont délaissé la lecture papier, tandis que pour d'autres, on ne change pas les vieilles habitudes. Papier et écran. Quand la lecture se conjugue au pluriel, c'est un grand format d'Abdulaziz Haïdara. À l'heure où les écrans s'imposent partout, la lecture aussi se réinvente avec l'émergence de nouveaux acteurs numériques. Il est désormais courant de voir des lecteurs parcourir des ouvrages sur leur téléphone portable, leurs tablettes ou leurs ordinateurs. Face à cette montée en puissance du numérique, les livres papier résistent encore, portés par des lecteurs attachés au contact physique et au plaisir de la page. Je préfère les livres manuscrits parce que ça offre un certain confort visuel. Le nombre de pages que je lis avec les livres manuscrits, je ne lis pas ça avec les livres électroniques. Avec les livres électroniques qui peuvent se trouver dans l'ordinateur, le téléphone, ça peut se décharger, c'est un appareil. Mais avec le manuscrit, je l'ai partout, je peux lire quand je veux le nombre de pages que je veux. Les livres numériques ou le téléphone, lire avec les téléphones, vraiment ça perturbe ta concentration. Toutefois, tu es en train de lire quelque chose, quelqu'un peut t'appeler ou t'envoyer un message. Si tu es même connecté, c'est encore pire. Si le numérique présente certaines limites, il offre aussi des avantages indéniables. En quelques clics, des milliers de livres, d'articles ou des ressources pédagogiques deviennent accessibles, souvent à moindre coût. Pour de nombreux lecteurs, notamment dans les contextes où les manuels scolaires sont rares ou coûteux, l'écran apparaît comme une alternative. Contrairement à beaucoup d'autres personnes, je préfère la version numérique parce que c'est accessible à tout le monde et c'est moins cher aussi. Et puis quand tu as une tablette, tu peux avoir beaucoup de livres. Pour d'autres encore, les débats ne se résument pas à un choix entre papier et numérique.
L'enjeu est plutôt celui de l'adaptation aux réalités contemporaines, où les deux supports coexistent et se complètent, chacun répondant à des usages et à des besoins différents. Alors en tant qu'enseignant, il m'arrive parfois de faire recours au numérique pour faciliter l'enseignement-apprentissage dans mes différentes classes. Mais on peut rencontrer des difficultés et il faut quand même reconnaître que l'adaptation aussi s'avère nécessaire pour que le numérique soit utile à l'enseignement et à tous les autres domaines. Au-delà de l'opposition entre écran et papier, la lecture semble surtout entrer dans une nouvelle ère où l'essentiel n'est plus le support, mais l'accès au savoir et le plaisir de lire, quels que soient les moyens utilisés. Afin de renforcer la gestion et le contrôle de ces participations dans le secteur minier, les autorités ont adopté ce vendredi lors d'un conseil des ministres des projets de texte portant création de la Société de patrimoine minier du Mali, en abrégé SOMAMIM. Cette société aura donc la lourde mission de veiller aux intérêts de l'État dans le secteur minier. Explication de Djeneba Samake. Le secteur minier est l'un des piliers de l'économie malienne, représentant une part importante des exportations, des recettes fiscales et de l'emploi. Conscient de son importance stratégique, l'État malien poursuit la réforme de la gouvernance de ce secteur dans un contexte de renforcement de la souveraineté économique. Adoptée en août 2023, la nouvelle loi portant code minier a marqué un tournant majeur. Elle prévoit notamment une augmentation de la participation de l'État au capital des sociétés minières et la création d'une société de patrimoine minier. C'est ainsi que voit le jour la Société de patrimoine minier du Mali, SOPAMIM SA, une société anonyme détenue à 100% par l'État. Donc, c'était vraiment une nécessité de pouvoir mettre en place cette société et qui va vraiment affirmer davantage la souveraineté de l'État sur ses ressources minérales à travers la participation de l'État à 30% dans toutes les grandes mines, ce qui donne une minorité de blocage à l'État sur certaines décisions, tout ce qui concerne les dépenses et consorts. Bon, maintenant, cette société va s'occuper aussi du rapatriement du fonds, donc ce qui peut booster l'économie nationale et aider l'État à avoir vraiment le maximum d'argent dans l'exploitation minière et pouvoir contrôler le flux financier des transactions issues vraiment de l'exploitation minière. La SOPAMIM aura également pour mission de porter des participations au profit des nationaux et de défendre les intérêts stratégiques de l'État. Une démarche qui vise à maximiser les retombées économiques du secteur minier au bénéfice du développement national. Le défi que cette société peut relever, ça, c'est l'efficacité. En termes d'efficacité et d'efficience, c'est de pouvoir mettre les bonnes personnes à la place qu'il faut et donner une feuille de route très claire à cette société afin d'atteindre ses objectifs, qui est vraiment la bonne gestion des participations de l'État et la mainmise, le contrôle de l'État sur les décisions que prennent ces multinationales, afin que l'État puisse vraiment s'assumer et être un vrai actionnaire dans ces sociétés et ne doit pas croiser les bras à se contenter des taxes et des impôts. La création de la SOPAMIM est une étape clé pour le Mali, qui souhaite désormais tirer davantage profit de ses ressources minières. La mise en place effective de cette société est donc très attendue. Au Sénégal voisin, la tension reste vive entre les autorités et les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Hier 6 février, les étudiants et les forces de l'ordre se sont affrontés au sein de l'université. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les étudiants en colère contre la fermeture des restaurants universitaires et leurs arriérés de bourse. Récit de Soumaïla Fani. Au Sénégal, ce vendredi 6 février, des échauffourées ont opposé les forces de l'ordre aux étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants sont en colère contre la fermeture des restaurants universitaires et les arriérés de bourse non payés qui s'élèvent à plus de 13 mois pour certains. Si le gouvernement justifie cette fermeture des restaurants par des actes de vandalisme, de leur côté, les étudiants affirment que leur mouvement est apolitique et motivé par la précarité alimentaire.
Concernant les arriérés de bourse, le gouvernement avait débloqué plus de 38 milliards de francs CFA pour apurer une partie, mais de nombreux étudiants n'ont toujours rien reçu. Hier vendredi, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. L'accès à l'université était bloqué, des abris de bus étaient en feu et des pierres jonchaient la route. Ces manifestations ont viré aux affrontements avec les forces de l'ordre qui ont lancé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. La situation risque de perdurer si un accord n'est pas trouvé entre les autorités et les étudiants, ce qui pourrait avoir des conséquences sur le calendrier académique et la stabilité sociale dans les universités sénégalaises. Football, avant de nous quitter, ce dimanche, le stade malien recevra l'Espérance de Tunis au stade du 26 mars pour le compte de la 5e et avant-dernière journée de la phase de poule de la Ligue des champions de la CAF. Leader du groupe D avec 8 points, une victoire des stadistes serait synonyme de qualification historique pour les quarts de finale. Mais pour y arriver, ils devront performer contre l'expérimentée équipe d'Espérance de Tunis, actuelle deuxième de poule avec 6 points. Les Tunisiens, quadruples vainqueurs de cette compétition en 1994, 2011, 2018 et 2019, peuvent compter sur le retour de blessure de leur capitaine et défenseur central Yacine Meria. Pour remporter cette rencontre, les Blancs de Bamako comptent sur leur leader offensif, le Camerounais Tadier Ekeng. Les deux équipes restent invaincues dans ce tournoi. D'ailleurs, les deux formations s'étaient quittées sur un score de 0-0 lors de la phase aller. Pour rappel, la rencontre Stade Malien et Espérance de Tunis est à suivre ce dimanche à 16h au stade du 26 mars de Bamako. Voilà qui met un thème à cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité partout au Mali et particulièrement à Caille.